إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. On lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Nawaq de l'islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'islam, et on a déjà parlé ici des conditions du takfir, les conditions qu'il faut réunir avant de faire sortir quelqu'un de l'islam. On a ramené les preuves et également on a parlé de l'excuse par ignorance. On a apporté les preuves par rapport à cela. On a aussi soulevé ou bien relevé les ambiguïtés de ceux-là qui font le takfir n'importe comment et on a refuté ces ambiguïtés là. Donc, on a déjà parlé des preuves par rapport à l'excuse par ignorance. Nous allons toujours continuer dans ce sens-là, mais là, nous allons voir les fatawi des savants, c'est-à-dire des avis juridiques des savants par rapport à la question de l'excuse par ignorance. On commence par le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit ceci dans son livre Majmou' al-Fatawa, dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 12 à la page 478. Il dit إن التكفير له شروط وموانع وقد تنتفي في حق معين وأن التكفير المطلق لا يستلزم التكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. Le cheikh dit ceci que certes le takfir, c'est-à-dire le fait de faire sortir quelqu'un de l'islam, a des conditions et des empêchements. Ces derniers, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces empêchements-là, peuvent être dissipés sur le cas d'une personne de manière spécifique. Et il dit le takfir de manière générale n'implique pas nécessairement le takfir de manière spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh veut te faire comprendre quoi ici? Le takfir de manière générale, ça veut dire quoi? Lorsque je dis celui qui dit que le Coran est créé, il est kafr. Ça, c'est le takfir de manière générale. Celui qui égorge pour autre qu'Allah, il est kafr. Ça, c'est le takfir de manière générale. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici? Non. Je n'ai pas dit Mohammed, je n'ai pas dit X ou Y. Non. J'ai dit celui qui dit que le Coran est créé, il est kafr. Ça, c'est la sentence de manière générale. Maintenant, appliquer ça sur une personne de manière spécifique, ça nécessite des conditions. Ça nécessite des conditions. Donc, il faut réunir les conditions. C'est pourquoi le cheikh dit le takfir de manière absolue n'implique pas nécessairement le takfir de manière spécifique. Il dit sauf si les conditions ont été réunies et les empêchements ont été dissipés. On a déjà parlé de quoi, c'est quoi les conditions avant de faire sortir quelqu'un de l'islam et également les empêchements par rapport à quoi? Par rapport au takfir. On a parlé de ça dans les cours précédents. Donc, le cheikh est plus que clair. Le cheikh te dit clairement ici que le takfir de manière absolue n'implique pas le takfir de manière spécifique. Sauf si les conditions ont été réunies et que les empêchements ont été dissipés. Et ça, c'est très important parce que beaucoup ne font pas la différence entre le takfir de manière générale et le takfir de manière spécifique. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran As-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Ça, c'est la sentence de manière générale. Est-ce qu'on a cité le nom de X ou Y dans le verset? Non. On a dit voleur et voleuse, coupez-leur les mains. Jade. Maintenant, quelqu'un est parti voler. Il y a des gens qui arrivent. Ils disent, on doit couper sa main. Il y a une personne qui vient et dit, non, on ne peut pas couper la main comme ça. Il y a des conditions à regarder ici. Jade, est-ce que ça veut dire que lui, il ne voit pas que celui qui a volé, on doit couper sa main? Non. Il voit qu'on doit couper sa main, c'est la sentence. Mais le problème, c'est sur l'application de cette sentence. Est-ce que cette personne, de manière spécifique, on doit couper sa main comme ça ou bien il y a des conditions à réunir? Jade, on doit regarder déjà, qu'est-ce qu'il a volé? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Muslim, il dit quoi? La qata'a illa fi ruba' dinar. Que on ne peut couper la main de quelqu'un sauf s'il a volé l'équivalent du quart du dinar. Donc déjà on va voir ce qu'il a volé, la valeur de ce qu'il a volé. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, on doit regarder il a volé ça comment? C'était quelque chose de caché, c'était quelque chose en public, c'est-à-dire on doit regarder comment est-ce qu'il a volé cette chose-là. Jade. Et en plus, c'est pas à tout le monde d'appliquer la sentence. C'est pas toi qui vas venir comme ça, tu viens, tu appliques la sentence. Non. On doit regarder qui doit appliquer la sentence. C'est le chef musulman qui doit appliquer la sentence. C'est pas n'importe qui quelqu'un se lève un bon matin et dit non, c'est lui qui applique la sentence. Non, c'est pas comme ça. Jade. Donc on doit regarder toutes ces conditions-là. Si les conditions-là ne sont pas réunies, on ne peut pas appliquer. On prend le cas de notre pays, le Gabon. Quelqu'un va voler, on vient, on dit oh, il a volé, coupez-lui la main. On dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, pourquoi vous dites ça là? Dit le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. On dit oui, ça c'est la sentence de manière générale. On n'a pas cité le nom de quelqu'un là-bas. Maintenant, faire descendre cette sentence sur quelqu'un, il faut les conditions que l'islam a eu à mettre en place. Jade, il faut que ces conditions-là soient
soient réunis, sinon on ne peut pas ici couper la main de quelqu'un comme ça. C'est comme le takfir ici. On donne la sentence de manière générale. Celui qui dit ça, il est kafir. Celui qui fait ça, il est kafir. On n'a pas cité le nom de quelqu'un. Maintenant, faire descendre cette sentence-là sur une personne de manière spécifique, X, Y, Mohammed, bien Ibrahim, là, ça nécessite des conditions. C'est ce que le cheikh est en train de dire ici. Ensuite, le cheikh continue, il dit يبين هذا أن الإمام أحمد جيد وعامة أئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. Le cheikh dit ce qui vient prouver cela, c'est que les savants qui ont cité ces généralités-là n'ont pas rendu mécréants la majorité des gens qui ont prononcé cette parole-là de manière spécifique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les savants qui ont par exemple dit que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir, de manière générale comme ça. C'est-à-dire ils l'ont dit de manière générale. Le cheikh dit que ces savants-là n'ont pas rendu mécréant de manière spécifique tout celui qui prononçait cette parole, tout celui qui disait que le Coran est créé. Jade. Donc, la sentence générale, c'est que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Ça, c'est la sentence générale. Mais maintenant, appliquer ça sur une personne de manière spécifique, là, ça nécessite des conditions. Donc, le cheikh dit, ce qui vient encore prouver ça, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire, les savants qui ont dit, ou bien les savants, lorsqu'ils disent que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir, le cheikh te dit ici que ces savants-là, qui ont cité cette généralité-là, n'ont pas rendu mécréant tout celui qui avait prononcé cette parole-là. Et il prend le cas de qui? Il prend le cas de qui? L'imam Ahmed. C'est pourquoi le cheikh va continuer, il dit فَإِنَّ الْإِمَامَ أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن والنفي الصفات وامتحنوه وسائر العلماء وقتهم. Le cheikh dit ce qui prouve cela, il dit l'imam Ahmed, il dit certes l'imam Ahmed par exemple, il était près des Jahmiyyah. Et les Jahmiyyah sont ceux qui réunissent complètement les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est connu. Certains savants disent qu'ils affirment juste deux noms. Bref, ce n'est pas le sujet ici. Les Jahmiyyah, on a déjà parlé d'eux dans plusieurs de nos cours. Et ceux qui veulent un peu plus de détails aussi, ils peuvent retourner vers les explications des savants par rapport aux Jahmiyyah. Alors les Jahmiyyah, c'est des kuffars, les Jahmiyyah. Alors le cheikh Islam Taymi a dit ceci, que l'imam Ahmed, il était proche des Jahmiyyah. Ceux-là qui ont dit, ou qui l'ont appelé, n'est-ce pas, ou qui ont demandé à l'imam Ahmed de dire que le Coran est créé, et également de régner les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont même éprouvé. C'est-à-dire ils ont éprouvé l'imam Ahmed, vous connaissez tous la fitna, n'est-ce pas, qui s'est produite, au temps de l'imam Ahmed, n'est-ce pas? Tous ceux qui disaient que le Coran était créé, n'est-ce pas? On fait quoi? Ils ont fouetté les gens, on a même tué beaucoup, et c'était vraiment une fitna. Et l'imam Ahmed fait partie des gens, n'est-ce pas, qui ont été éprouvés, n'est-ce pas, à cette époque-là. Donc le cheikh dit, ils l'ont éprouvé, l'imam Ahmed, et le reste des savants qui étaient à son époque. Il dit, ils ont éprouvé les croyants, les croyantes, ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec eux dans le tajahum, donc dans leur croyance, en disant quoi? Dire que le Coran est créé, etc. Bidarb, en faisant quoi? Ils ont éprouvé les croyants et les croyantes en faisant quoi? En les frappant. Wal habs, en les emprisonnant. Wal qatl, en les tuant. Wa azla an wilayat ou qata' al-arzaq. Ou qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les enlevaient de leur responsabilité. Ils supprimaient également leur gain. C'est-à-dire ce qu'ils gagnaient comme bien, comme salaire. Warad shahada. Ils faisaient quoi? Ils rejetaient leur témoignage. Wa tark talkhisihim min aidi al-adu. Et ils faisaient quoi? Ils les délaissaient même dans les mains des ennemis. Min hayth kana kathir min ulil amr iz dhaka min al-jahmiyya. Le cheikh dit à tel point que la majorité ou bien beaucoup des chefs à cette époque-là étaient des jahmiyya. Min al-wulat wal quba wa ghayrihim yukaffiruna kull man lam yakun jahmiyyan. Ils rendaient mécréant tout celui qui n'était pas jahmi.
موافقا لهما على النفي الصفات. Celui qui n'était pas d'accord avec eux dans le fait d'infirmer ou de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. مثل قول بخلق القرآن. جيد. Comme le fait qu'il disait par exemple que le Coran c'est quoi? Le Coran est créé. وَيَحْكُمُونَ فِيهِمْ بِحُكْمِهِمْ فِي الْكُفَّارِ. جيد. Donc il jugeait ces gens, c'est-à-dire tout celui qui n'était pas d'accord avec eux que le Coran est créé, il disait que c'est un kafr. جيد. Donc celui qui ne dit pas que le Coran est créé, il est kafr. وَلَا يُوَلُّونَهُ وِلَايَةً وَلَا يَفْتَقُونَ مِنَ الْعَدُوِ وَلَا يُعْطُونَهُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَقْبَلُونَ لَهُ الشَّهَادَةَ. Le cheikh dit, c'est-à-dire il faisait quoi? Il n'acceptait pas, n'est-ce pas? Il ne lui donnait pas de l'argent du Bayt al-Mal, c'est-à-dire l'argent qui était réservé pour les musulmans. Jade. Il n'acceptait pas son témoignage. Jade. Et il ne le soutenait pas. Le cheikh ici dit وَلَا يَقْبَلُونَ لَهُ الشَّهَادَةَ وَلَا فُتْيَا, ni une fatwa. Il n'acceptait pas également un avis juridique de sa part. وَلَا riwaya, ni un rapportage. وَيَمْتَحُونَ النَّاسَ عِنْدَ الْوِلَايَةِ. وَيَمْتَحُونَ النَّاسَ عِنْدَ وِلَايَةِ. C'est-à-dire, ils faisaient quoi? Ils éprouvaient les gens lorsqu'il s'agissait de prendre un poste, ou bien un pouvoir, ou bien une responsabilité. وَالشَّهَادَةِ, et le témoignage. وَالِفْتِكَاكِ من الأسرى وغير ذلك فمن أقر بخلق القرآن حكم له بالإيمان. حكم له بالإيمان. Celui qui va dire que le Coran est créé, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que il a la foi. ومن لم يقر لم يحكم له بحكم أهل الإيمان. Donc celui-là qui n'était pas d'accord, c'est-à-dire qui ne disait pas que le Coran est créé, qui n'était pas d'accord avec eux, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que c'était un kafir. Il ne disait pas qu'il fait partie des croyants. وَمَنْ كَانَ دَاعِيًا إِلَى غَيْرِ التَّجَهُّمْ قَتَلُوهُ. Et celui qui appelait les gens à une voix autre que la voix des Jahmiya, il le tuait. أَوْ ضَرَبُوهُ, ou bien il le frappait. وَحَبَسُوهُ, il enfermait. وَمَعْلُومْ أَنَّ هَذَا مِنْ أَغْلَظِ التَّجَهُّمْ فَإِنَّ الدُّعَاء. Écoutez ce que le cheikh dit, ça c'est connu, que ça c'est quoi? Ça c'est les pires des tajahhum. Il dit, certes, il dit فَإِنَّ الدُّعَاء إِلَى الْمَقَالَةِ أَعْظَمْ مِنْ قَوْلِهَا. Appeler les gens vers une parole est pire que prononcer simplement cette parole. C'est-à-dire quelqu'un maintenant qui prononce des paroles, n'est-ce pas, des égarés. Ou bien qui prononce des paroles du koufr. Le cheikh dit ici, appeler vers la parole, c'est pire que de prononcer. Donc quelqu'un qui par exemple, il s'égare lui-même, il prononce une parole d'égarement lui-même, il est moins grave que celui-là qui prononce et qui appelle les gens à suivre cette parole. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que là, il ne s'égare pas seul, mais il est en train d'égarer les autres. وَإِثَابَةُ قَائِلِهَا عُقُوبَ تَارِكِهَا أَعْظَمْ مِنْ مُجَرَّدِ الدُّعَاءِ. Le cheikh dit, et châtier celui qui ne va pas prononcer cette parole-là, c'est pire qu'appeler seulement les gens à cette parole. Donc celui qui appelle seulement les gens à cette parole-là, il est moins grave que celui qui appelle et qui fait quoi? Et qui châtie celui qui refuse de prononcer cette parole. Et le cheikh continue, dit وَلَعُقُوبَةُ بِالْقَتْلِ لِقَائِلِهَا أَعْظَمْ مِنْ عُقُوبَةِ بِالضَّرْبِ. Et châtier celui qui ne va pas prononcer, n'est-ce pas cela? Ou bien châtier la personne en le tuant, c'est pire que le châtier en le frappant. Le cheikh continue, dit ثُمَّ إِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ دَعَا. Écoutez, il dit ثُمَّ إِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ دَعَا لِخَلِيفَةٍ وَغَيْرِهِ. Il dit l'imam Ahmed, il a invoqué pour le chef et pour d'autres. مِمَّنْ ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَحَلَّلَهُمْ مِمَّا فَعَلُوهُ بِهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالدُّعَاءِ إِلَى قَوْلِ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ. Le cheikh dit, l'imam Ahmed, il a fait quoi? Il a invoqué pour le chef et pour ceux-là qui faisaient quoi? Qui l'ont frappé, qui l'ont enfermé. Et le cheikh, disons, il a demandé pardon pour eux. Et il les a laissés, n'est-ce pas, malgré ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, comme injustice et comme quoi, comme appel au koufr. Le cheikh continue, dit وَلَوْ كَانُوا مُرْتَدِّينَ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَجُزْ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. Le cheikh dit, s'ils étaient, c'est-à-dire si ceux-là étaient sortis de l'islam,
à travers leurs paroles là, que le Coran est créé, etc. Le cheikh dit, il ne devait pas être permis qu'on demande pardon pour eux. فإن الاستغفار للكفار, car demander pardon pour les mécréants, لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. J'ai demandé pardon pour les mécréants, il dit c'est pas permis par le Coran, la Sunna et par consensus. وهذه أقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا معينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. Le cheikh dit, c'est-à-dire cette pratique-là, n'est-ce pas, ces paroles-là ou ces actes-là de l'imam Ahmed ou d'autres parmi les savants est clair qu'ils n'ont pas rendu mécréants les Jahmiya, n'est-ce pas, de manière spécifique. J'ai dit parmi les Jahmiya, c'est-à-dire de manière qui n'ont pas rendu mécréants de manière spécifique ceux-là qui faisaient partie des Jahmiya. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas. Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait son argumenté. Il veut dire quoi en fait? Il dit que l'imam Ahmed a demandé pardon pour eux. Alors si c'était des koufars, l'imam Ahmed ne devait pas demander pardon pour eux. Donc le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit ceci, que ça c'est plus que clair que ils n'ont pas fait sortir de l'islam de manière spécifique, bien que, on sait très bien que de manière générale, celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Ça, c'est sentence de manière générale. Mais est-ce que l'imam Ahmed a rendu mécréants tous ceux qui étaient à son époque là, qui disaient que le Coran était créé? Il les a rendus mécréants de manière spécifique. C'est ce que le cheikh est en train d'expliquer ici. Que non. Ceux qui disaient quoi? Que le Coran est créé et qui disaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le verra pas yawm al-qiyamah. Dire qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, c'est du kufr. Mais est-ce que l'imam Ahmed a rendu mécréants ceux-là comme ça? De manière spécifique. Ici, le cheikh al-Islam Taymiyyah dit non. Ce qui nous prouve qu'il y a une différence entre la sentence de manière spécifique et la sentence de manière générale. Le cheikh al-Islam continue dans son livre Al-Istiqama au tome 1 à la page 167. Il dit ceci. إن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم التكفير الشخص المعين حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها. Le cheikh dit ceci, certes le takfir de manière générale ou de manière absolue, c'est-à-dire faire sortir quelqu'un de l'islam de manière absolue, c'est comme le wa'id, c'est-à-dire le châtiment, bien la menace de manière générale. La yastalzim, cela n'implique pas le takfir d'une personne de manière spécifique. Donc cela n'implique pas qu'on a fait sortir la personne de l'islam de manière spécifique. Il dit jusqu'à ce que l'argument soit levé. Cet argument-là, s'il contredit ou que celui qui contredit cet argument-là, il est quoi? Ou celui qui délaisse ça, il est mécréant. C'est-à-dire l'argument selon lequel, ou bien par lequel celui qui va délaisser, n'est-ce pas, cela est mécréant. Donc, c'est plus que clair que le cheikh fait la différence entre le takfir de manière absolue et le takfir de manière spécifique. Et ça, c'est important de faire cette différence parce que beaucoup ne font pas la différence. Vous allez débattre maintenant sur un cas spécifique. Quelqu'un vient et dit Ibrahim est kafir. Toi, tu dis non, Ibrahim n'est pas kafir parce qu'avant de dire quelqu'un est kafir, il faut que les conditions soient réunies. Lui, il vient, il te dit non, il t'amène des preuves qui montrent que celui qui a dit la parole qu'Ibrahim a eu à dire là, c'est un kafir. Tu dis non, là tu n'as pas fait la différence entre le takfir de manière générale et le takfir de manière spécifique. Le débat, c'est pas sur est-ce que celui qui dit ça il est kafir ou pas. Non, le débat c'est est-ce que celui-là de manière spécifique, celui-là, Ibrahim là, il est devenu kafir ou pas. C'est là le débat. Donc tu ne peux plus me ramener des preuves qui montrent que celui qui dit telle ou telle parole, il est kafir. Non, ce n'est pas la bonne, parce qu'on ne diverge pas sur ça. La divergence est sur l'application de cette sentence. Donc il faut faire la différence des frères. C'est très important parce que beaucoup vont s'égarer. Vous allez débattre avec quelqu'un sur une personne. Lui va t'amener des versets, des hadiths, des fatawi qui disent que celui qui fait ça, il est kafir. Non, mon frère, c'est pas là-bas le débat. Le débat n'est pas est-ce que la classe est du kouf ou pas du kouf, ou bien est-ce que celui qui dit ça il est kafir ou n'est pas kafir. C'est pas là-bas le débat. Le débat c'est sur la sentence de manière spécifique. Appliquer ça sur une personne de manière spécifique. Est-ce qu'on applique ça comme ça, bidouni shurut, sans condition, sans enlever les empêchements? C'est là le débat. Et l'exemple que je vous ai pris est plus que clair. L'exemple de celui qui a volé. On a dit le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Mais est-ce qu'on doit appliquer ça comme ça, à tout moment, à tout lieu, n'importe comment, sans regarder les conditions? On dit non. Faire descendre la sentence sur une personne de manière spécifique nécessite des conditions. Alors, le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans le Majmou' al-Fatawa au tome 7 à la page 619. Il dit ceci. Il dit والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة. Le cheikh dit le tahqiq, ce qui est retenu ici. Ce qu'on doit retenir ici, c'est quoi? Il dit que c'est certes
la parole peut être de la mécréance. C'est-à-dire c'est une parole de mécréance. Il dit comme les paroles des Jahmiya. Ceux-là qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. Ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala on ne le verra pas yawm al-qiyamah. Ou bien qu'on ne le verra pas, n'est-ce pas, yawm al-qiyamah. Il dit walakin yakhfa ala. Écoutez ce que le Cheikh Islam Taymiyyah dit. Il dit walakin yakhfa ala ba'd an-nas annahu kufrun. Il dit mais c'est ignorer de certaines personnes que ça c'est de la mécréance. C'est-à-dire certaines personnes ignorent que dire ça c'est de la mécréance. Le Cheikh dit فَيُطْلَقَ الْقَوْلُ بِالتَّكْفِيرِ لِلْقَائِلِ كَمَا قَالَ السَّلَفُ مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ. Le Cheikh dit nous allons affirmer que la parole, ou nous allons dire que celui qui dit que qui prononce cette parole, pardon, il est kafirun, comme les salafs disaient, que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Donc le Cheikh dit nous allons prononcer le takfir de celui qui va le dire de manière générale comme ça, que celui qui dit ceci, il est kafir. Celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir. Il dit comme les salafs disaient. Il dit وَلَا يُكَفَّرَ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنِ. Le Cheikh dit, mais on ne rend pas mécréant la personne de manière spécifique jusqu'à ce que l'argument soit levé sur lui. Donc on ne va pas, ça c'est la sentence de manière générale, on dit celui qui dit ça il est kafir. Mais on ne va pas faire sortir X, Y, c'est-à-dire Mohammed, Ibrahim, Ishaq, qui a eu à prononcer cette parole-là, comme ça, si on n'a pas quoi, levé l'argument. Donc si on n'a pas ramené ici la condition, c'est-à-dire il faut lever l'argument. Pourquoi? Parce que le Cheikh a dit, certaines personnes ignorent que telle parole c'est du kufr, comme les exemples que le Cheikh a cités ici. Il a dit quoi? Que celui qui dit que le Coran est, qu'Allah ne parle pas par exemple, c'est du kufr. Ou bien celui qui vient qui dit qu'on ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, c'est du kufr. Mais le Cheikh dit, mais c'est ignoré de certaines personnes. C'est-à-dire, certaines personnes ignorent que c'est du kufr. Il dit, on va dire que celui qui dit c'est le kafr. Il dit, mais on ne dit pas de manière spécifique que la personne est kafr jusqu'à ce que l'argument soit levé. Alors le Cheikh Islam Taymiyyah dit toujours, dans le Majmou' al-Fatawa, au tome 3, à la page 229, il dit هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن ينسب إلى معين تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا أخرى. Qu'est-ce que le cheikh dit ici? Le cheikh dit, ça c'est au tome 3, à la page 229, il dit ceci. Il dit avec cela, j'ai toujours été, et ceux qui se sont assis avec moi le savent, que je suis parmi les gens qui interdisent le plus qu'on dise de manière spécifique qu'une personne est kafir, ou qu'il est pervers, n'est-ce pas, ou qu'il fait des péchés. Il dit sauf si on sait que l'argument a été levé sur lui. L'argument selon lequel, ou bien argument dont celui qui va le contredire, n'est-ce pas, sera soit mécréant, soit pervers, soit pécheur. Donc le cheikh est plus que clair. Il y fait partie des gens qui interdisent le plus qu'on dise de manière spécifique à une personne qu'elle est mécréante. Et ici, quand le cheikh parle ici, c'est de qui? Il s'agit d'un musulman qui est tombé dans un acte de kufr. Parce qu'un kafr, c'est un kafirun billahi azza. Je vais parler de ça. Quelqu'un, il est kafr, à la base, il est kafr. C'est-à-dire un juif, un chrétien, c'est un kafr. Et lui, de manière spécifique, on dit qu'il est kafr. S'il s'appelle Jean, on dit Jean est kafr. Ibrahim est kafr. Même s'il porte le nom d'Ibrahim. S'il dit il est chrétien, on dit Ibrahim est kafr. Jade, il dit les juifs, on dit il est kafr. Donc ici, là, quelqu'un qui est kafr de manière c'est-à-dire c'est un kafr. À l'origine, c'est un kafr. Ici, on est en train de parler de quelqu'un qui est musulman à la base, qui se réclame de l'islam. Il dit je suis musulman. Mais sauf qu'il est tombé dans un acte de kufr. C'est de lui que le cheikh est en train de parler quand il dit, parce qu'il ne faut pas prendre la parole du cheikh quand il dit, il fait partie des gens qui interdisent le plus qu'on dise de manière spécifique d'une personne qu'elle est mécréante. Il ne faut pas prendre de là que le cheikh veut dire par là que même le juif, le chrétien ne doit pas dire qu'il est kafir. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que le cheikh veut nous faire comprendre ici. Ensuite il dit, وأني أقرر أن هذه الأمة قد غفر الله لها خطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل الأعمالية. Le cheikh dit, et j'affirme également que quoi? Que cette communauté, n'est-ce pas, on lui a pardonné, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné l'erreur qu'elle fait dans des questions, n'est-ce pas, de croyance,
ou des questions de fiqh ou de jurisprudence islamique. Jay, وَمَا زَالَ السَّلَفْ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ. Il dit les salafs, les pieux prédécesseurs n'ont cessé de diverger sur plusieurs questions. وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لَا بِكُفْرٍ وَلَا بِفِسْقٍ وَلَا بِمَعْصِيَةٍ. Le cheikh dit, et aucune personne n'a témoigné d'une autre parmi les salafs que tel est devenu, n'est-ce pas, mécréant, ou bien il est pervers, ou bien qu'il a fait des péchés. Jay, pourquoi? Parce que c'est des questions où les salafs ont divergé. Jay, وَكُنْتُ أُبَيِّنْ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ. Il dit, et j'ai toujours éclairci, ou bien j'éclaircis toujours, que quoi? J'ai éclairci que ce qui a été rapporté des salafs, مَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ, ce qui a été rapporté des salafs, وَالْأَئِمَّةِ, et des savants, مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِالتَّكْفِيرِ. Jay, ce qui a été rapporté des salafs, n'est-ce pas, sur le fait de dire que la personne est kafr, la personne est sortie de l'islam de manière absolue comme ça, il dit liman yaqul kaza wa kaza, pour celui qui dit ça ou ça, il dit, le cheikh l'islam continue, il dit, écoutez bien, le cheikh dit fahuwa aidon haqq, fahuwa aidon haqqun, le cheikh dit ceci est vrai, que celui qui dit ça il est kafr, celui qui dit ça il est kafr. Jay, il dit ceci est vrai, walakin yajibu tafriq, le cheikh dit une nuance, il dit mais yajibu tafriq, il est obligatoire de faire la différence. Bayna l'itlaq wa ta'yin, il est obligatoire de faire la différence entre la sentence de manière absolue et la sentence de manière spécifique, c'est-à-dire spécifier ça sur une personne. Et wa takfir huwa min al-wa'id, il dit, et le takfir fait partie de quoi? Du châtiment, ou de la menace, ça rentre dans les comment on appelle les ahkam, qu'on parle de quoi? Les sentences qui ont un rapport avec les menaces et les châtiments, etc. وإن كان قول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit même si la parole là c'est un reniement, n'est-ce pas, de ce que le prophète a eu à dire. ولكن قد يكون الرجل حديث العهد بالإسلام. Le cheikh dit mais il se peut que la personne soit nouvellement convertie à l'islam, c'est-à-dire que la personne est rentrée récemment dans l'islam. أو نشأ ببادية بعيدة, ou qu'il a vécu dans un endroit éloigné, dans un environnement éloigné. ومثل هذا, il dit ce genre de personne لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. Il dit ce genre de personne là ne sort pas de l'islam du fait qu'il a eu à renier ce qu'il a renié jusqu'à ce que l'argument soit levé. وقد يكون الرجل لم يسمع. Le cheikh ne s'est pas seulement limité à dire il a vécu dans un milieu éloigné ou bien il est récemment sorti et il est récemment rentré dans l'islam. Non, le cheikh continue, dit وقد يكون الرجل, il dit se peut que la personne lam yasma' tilka an-nusus aw sami'aha, il se peut que la personne n'ait pas entendu ces textes-là, c'est-à-dire ne sait pas que ça c'est interdit, il n'a pas encore entendu ces textes-là. Il se peut que la personne n'ait pas entendu ces textes-là, aw sami'aha, ou bien il a entendu, wa lam yathbut 'indahu, mais ce n'est pas authentique chez lui. Aw a'radaha 'indahu mu'arid, ou bien il y a quelque chose d'autre qui vient contredire cela. Aw a'radaha 'indahu mu'arid akhar, où il y a quelque chose d'autre qui vient contredire cela. Qui implique quoi? Qu'on fasse une interprétation ici. Le cheikh dit même si il est en erreur. Etc. jusqu'à la fin. Le cheikh dit, et je cite toujours le hadith qui est venu dans Bukhari et Muslim, de celui qui avait dit à ses enfants, si je meurs, il faut me brûler. On a déjà parlé de ce hadith. Donc le cheikh est plus que clair ici qu'il faut faire la différence entre la sentence de manière générale, de manière absolue, quand on dit celui qui fait ça il est kafir, celui qui fait ça il est kafir, on n'a pas cité le nom de quelqu'un, et la sentence de manière spécifique. Le cheikh continue dans le Majmou' Fatawa, au tome 12, à la page 523-524. Il dit Man kana mu'minan billahi wa rasulihi mutlaqan wa lam yablughu min al-ilm ma yubayyin lahu as-sawab فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. Subhanallah. Après ça, on va venir dire que le cheikh Islam Ibn Taymiyyah ne voit pas l'excuse par ignorance, ou bien il fait le takfir des gens n'importe comment, il rend les gens mécréants. Le cheikh dit ceci. Il dit celui qui croit en Allah et à son messager de manière absolue, de manière générale, il dit il n'a pas reçu la science qui viendra éclaircir la vérité. Il dit celui-là on ne doit pas juger de sa mécréance.
jusqu'à ce que l'argument soit levé. Cet argument-là, s'il contredit cela, il est mécréant. Jade. Iz kathir minan nas. Le cheikh dit car beaucoup de gens yukhti fima yata'awwaluhu min al-Qur'an. Beaucoup de gens se trompent dans les interprétations qu'ils font du Coran. Wa yajhal kathir mimma yarid min ma'ani al-kitab wa sunnah. Et il ignore, ou bien beaucoup de gens ignorent les sens qui sont voulus, n'est-ce pas, du Coran ou de la Sunna. Wal khata, il dit l'erreur. Wal nisyan, et l'oubli, l'erreur et l'oubli, marfu'an an hadhihi al-umma. Il dit l'erreur et l'oubli, c'est pardonné, n'est-ce pas, pour cette communauté. Wal kufr la yakun illa ba'da al-bayan. Il dit et la mécréance ne peut être qu'après éclaircissement. C'est plus que clair. Donc il faut lever l'argument, il faut que la personne sache que ce qu'il a fait là c'est quoi? C'est pas permis. Avant qu'on déclare que la personne est sortie de l'islam. Bien évidemment, on a déjà dit que c'est pas toute personne qui est excusée par ignorance. On a déjà détaillé cela. Là, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de ramener des avis juridiques des savants concernant l'excuse par ignorance, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'excuse par ignorance. Alors, on a posé la question au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans le Majmou' Fatawa, au tome 11 à la page 401. Tome 11 à la page 401, et vraiment, ça, c'est très important. C'est très important ce qu'on va citer là, et je vous demande vraiment, votre attention ici. Arju an tantabihu. On a posé la question au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ça, c'est au tome 11 à la page 401. Sur des gens qui disent qu'ils n'ont plus d'obligation, ils n'ont plus de taklif, c'est fini, il n'y a plus d'obligation sur eux. Donc il n'y a plus de prière sur eux, plus de jeûne, plus de zakat. C'est-à-dire même les choses qui sont interdites, c'est devenu halal pour eux, c'est devenu licite pour eux. Quelle est la sentence de ce genre de personnes? Et ces personnes, ils existent. Ne pensez pas que c'est des choses qu'on est en train d'inventer comme ça. Non, ça fait pas longtemps. Je discutais avec un frère, il me disait qu'il était en contact avec un frère, je ne sais plus si c'est au Mali ou si c'est au Sénégal, qui débattait avec lui en lui disant que son cher disait qu'il n'y a plus, c'est-à-dire qu'il n'a plus de taklif sur lui, il n'y a plus d'obligation sur lui. Donc c'est plus obligatoire pour lui de faire les 5 prières. Et il dit quoi? Qu'ils étaient en train de débattre, et cet élève-là était en train de soutenir, était en train de dire que son cher a raison. Est-ce que vous voyez un peu? Donc pour vous dire que ce n'est pas des choses qu'on est en train d'imaginer comme ça, non. Et ça existait même au temps du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il y a des gens comme ça, ils disent quoi? Ils n'ont plus l'obéissance. C'est-à-dire ils ont atteint un degré, c'est devenu des awliya, c'est un wali, il a atteint un degré, donc c'est plus obligatoire pour lui de jeûner, etc. Quelle est la sentence de celui-là? C'est-à-dire un musulman qui dit ça, il dit qu'il n'a plus d'obligation, c'est plus obligatoire pour lui de prier parce qu'il est déjà un wali, il a atteint déjà un degré. Quelle est sa sentence dans l'islam? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah répond en cela. Il dit ceci. لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر. Écoutez ce que le cheikh dit. Il dit, il n'y a pas de doute chez les gens de science et les gens qui ont la foi que cette parole-là fait partie des pires des mécréances. Des pires des mécréances. Écoutez bien. وأغلظه وهو شر من قول اليهود والنصارى. Subhanallah. Le cheikh dit, c'est pire que la parole des juifs et des chrétiens. Dire que tu n'as plus d'obligation, rien n'est plus obligatoire, le jeûne n'est plus obligatoire, rien n'est obligatoire sur toi. Le cheikh dit, c'est pire que les paroles des juifs et des chrétiens. فإن اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. Le cheikh dit, car le juif ou le chrétien, il a cru à une partie du livre, il a mécru à une partie du livre. Donc il croit à une partie, il a mécru à une partie. Donc le cheikh dit, فإن اليهودي وإن اليهودية والنصرانية آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وأولئك هم الكافرون حقا. Il dit, et pourtant, ceux-là, ce sont les vrais mécréants. جيد. كما ذكر أنهم يقرون بأن لله أمرا. Comme il a été rapporté qu'ils affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'ordre, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. جيد. ونهيا, il interdit. ووعدا, qu'il a aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet, جيد, ووعيدا, il menace, il y a des châtiments. وأن ذلك متناول لهم إلى حين الموت. Et que cela les englobe jusqu'à ce qu'ils vont mourir. هذا, جيد, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les ordres, les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est valable jusqu'à ce qu'ils vont mourir. جيد.
إن هذا إن كانوا متمسكين باليهودية والنصرانية المبدلة المنسوخة. Le cheikh dit وأما إن كان من المنافق. Écoutez bien, le cheikh dit ça c'est quoi? Ceux qui ont dit qu'il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'interdiction, ils sont pires que les juifs et les chrétiens. Et pourtant, les juifs, il dit pourquoi? Parce que les juifs et les chrétiens, au moins, ils reconnaissent certaines obligations, même s'ils ont mécru à certaines choses qui sont venues dans le kitab. Mais le cheikh dit, mais ils sont quand même quoi? Ils sont quand même mieux que ceux-là qui disent qu'il n'y a plus d'obligation. Bien que ce soit des vrais mécréants. Le cheikh dit, même s'ils sont rattachés à quoi? À leur religion qui a été, n'est-ce pas, falsifiée, ou qui a été abrogée. Mais ceux-là qui ont dit qu'il n'y a plus d'obligation sur eux, ils sont pires que les juifs et les chrétiens. Le cheikh continue, dit s'il fait partie des hypocrites de leur religion, comme cela est fréquent, n'est-ce pas, comme cela est fréquent, bien comme cela est connu le plus souvent des dialecticiens, ou de leurs philosophes. Ils sont pires que quoi? Que les hypocrites de cette communauté. Il dit, parce qu'ils font quoi? Ceux-là, ils faisaient quoi? Ils montraient, c'est-à-dire qu'ils montrent le kufr, parce qu'ils montrent le kufr, et ils cachent quoi? Ils cachent l'hypocrisie. Ils sont pires que celui-là qui montre la foi, et ils cachent l'hypocrisie. Et ce qui est voulu ici, فيها التبديل خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية. Le cheikh dit, ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est que ceux-là qui s'attachent, n'est-ce pas, à ce qui est abrogé, ou ce qui a subi des falsifications, il dit quoi? Ils sont meilleurs que ceux-là qui prétendent qu'il n'y a plus d'ordre sur eux, il n'y a plus d'interdiction, de manière totale. Donc totalement. فإن هؤلاء خارجون في هذه الحالة عن جميع الكتب والشرائع. Il dit car ceux-là ils sortent complètement, c'est-à-dire ils sortent de cet état-là, ils sortent complètement de tous les livres, de toutes les législations ou de toutes les législations. والملل des religions. ولا يلتزمون لله أمرا. Ils ne se conforment pas ou bien ils ne reconnaissent pas quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Ils ne se conforment pas à l'ordre d'Allah, ils ne reconnaissent pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nahyan, ni d'interdiction. Bihal. Ils ne reconnaissent pas cela. Bal haoula'i sharru min al-mushrikin al-mutamassikin bi baqayatin min milal kamushrik al-arab. Le cheikh dit, ils sont pires que les associateurs qui se sont rattachés au reste, n'est-ce pas, des religions, comme les associateurs parmi les Arabes. Alladhina kanu mutamassikina bi baqayati min dini Ibrahim. Il dit, comme les associateurs parmi les Arabes, ceux-là qui étaient rattachés au reste de la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Fa inna ulaika ma'ahum naw' min al-haqq. Il dit, car ceux-là, ils ont quand même une partie de vérité. Yaltazimuna. Qu'ils reconnaissent, dans lesquels ils se conforment. C'est-à-dire, ils ont quoi? Ils ont une partie de vérité, par laquelle ils font quoi? Ou dans laquelle ils se conforment. Il dit, wa in kanu ma'a dhalik. Écoutez bien, le cheikh dit, wa in kana ma'a dhalik al-mushrikin. Il dit, même si, c'est-à-dire, malgré cela, c'est des associateurs. Le cheikh dit, malgré que ce soit des associateurs. C'est des associateurs, mais ils ont une partie de vérité. Mais c'est toujours des associateurs. C'est pas parce qu'ils ont une partie de vérité qu'ils sont devenus des musulmans. Ils restent toujours des associateurs. Donc le cheikh dit, وَهَؤُلَاءِ خَارِجُونَ عَنِ الِالْتِزَامِ شَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ بِحَيْث يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَدْ صَارُوا سُدًى. Il dit, ceux-là, ils sortent complètement. Ils ne se conforment à rien du tout. Ils sortent complètement de la vérité. À tel point qu'ils pensent qu'ils sont devenus quoi?
qu'ils sont devenus comme ça, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent comme ça sans rien, c'est-à-dire sans ordre, sans interdiction. La amru, donc c'est des libertins comme ça, soudain. La amrun alayhim, il n'y a pas d'ordre sur eux. Wala nafyun, il n'y a pas comment on appelle, de nahyun, il n'y a pas d'interdiction sur eux. Faman kana min qawlihi huwa annahu aw ta'ifatun ghayruhu قد خرج عن كل أمر ونهي من حيث لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليها شيء لا يجب عليها شيء ولا يحرم عليها شيء فهؤلاء أكثر أهل الأرض. Subhanallah. Le cheikh dit celui-là qui va avoir cette parole-là, c'est-à-dire il n'y a aucune obligation sur lui, il n'y a aucune interdiction sur lui. Il dit celui-là ou ceux-là qui vont avoir ces conceptions-là. Le cheikh dit فهؤلاء أكثر أهل الأرض. Subhanallah. Il faut noter ça. Le cheikh dit ce sont les plus mécréants de la terre. Subhanallah. Le cheikh dit ce sont les plus mécréants de la terre. Notez ça, c'est important parce qu'après, vous allez comprendre pourquoi j'ai amené ça. Le cheikh continue, dit Wahum min jins Firaoun wa Zawi. Ils font partie du groupe des Firaoun et Zawi. Il dit Fahum ma'ahaza. Avec cela, la budda an yaltazimu bi shay'in ya'ishuna bihi. Il faut bien qu'ils se conforment à quelque chose, n'est-ce pas, dans lequel ils vivent, dans lequel ils vont vivre. إذ لا يمكن النوع الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونهي. Il dit l'être humain ne peut pas, n'est-ce pas, vivre sans qu'il y ait au moins, c'est-à-dire un ordre ou bien une interdiction. فيخرجون عن طاعة الرحمن. Ils sortent de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, du tout miséricordieux. وعبادته. Ils sortent de son adoration. إلى طاعة الشيطان. Et ils vont dans l'obéissance du diable. وعبادته. Et vers l'adoration du diable. ففرعون هو الذي قال لموسى. Il dit Pharaon est celui qui a dit à Moussa وما رب العالمين. Qui est le Seigneur de l'univers. ثم كانت له آلهة يعبدها كما قال له قومه. Le cheikh dit Pharaon est celui qui a dit, vous connaissez tous la parole de Pharaon, il a dit je suis votre Seigneur. Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur le très haut. Il dit que Pharaon est celui qui a dit à Moussa alayhi salam que mais qui est le Seigneur de l'univers. Mais le cheikh dit puis il dit il avait une divinité qu'il adorait. Comme son peuple lui a dit. Wa yazaraka wa alihatak. Ça c'est dans la sourate 7 au verset 127. 7 au verset 127. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi, que les notables du peuple de Pharaon dirent laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités. Il dit nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Donc le cheikh veut faire comprendre. Il dit même Pharaon, il avait une divinité qu'il adorait. Et ensuite le cheikh continue, dit walakin kathir min haulai la yutliquna as-salba 'ama wa yakhrujuna 'an ribqati al-'ubudiyya mutlaqa bal yaz'umuna suqut ba'd al-wajibat. Le cheikh dit mais ceux-là ils n'infirment pas et ne sortent pas totalement de l'adoration ou de manière absolue. Mais ils prétendent qu'il y a certaines obligations qui sont tombées, c'est-à-dire il y a certaines obligations qui ne sont plus obligatoires sur eux. بل يزعمون سقوط بعض واجبات عنهم أو حل بعض محرمات, ou ils prétendent que certaines interdictions sont licites pour eux. أو حل بعض محرمات لهم فمنهم من يزعم. Il dit parmi eux il y en a qui prétendent أنه سقط عنه الصلوات الخمس. Parmi eux il y en a qui prétendent que les 5 prières ne sont plus obligatoires sur lui. لوصوله إلى المقصود. Pourquoi? Parce qu'il a atteint déjà ce qui est voulu. C'est-à-dire il atteint un degré où la prière n'est plus obligatoire pour lui. Comme ils disent, il a atteint la certitude, al-yaqin, il est déjà arrivé à un degré, il est devenu un wali, donc c'est-à-dire tout ça c'est plus obligatoire pour lui, comme ils disent. وَرُبَّمَا قَدْ يَزْعُمْ سُقُوطُ عَنْهُ إِذْ كَانَ فِي حَالِ مُشَاهَدَةٍ وَحُضُورٍ وَقَدْ يَزْعُمْ سُقُوطُ الْجَمَاعَاتِ عَنْهُمْ الْإِسْتِغْنَاءَ عَنْهَا بما فيه من التوجه والحضور منهم. Le cheikh dit, il y a d'autres qui prétendent qu'il n'y a plus d'obligations sur eux, ou bien il y a certaines obligations ne sont plus obligatoires sur lui, ou certaines interdictions sont licites pour lui, dans certaines situations, dans certains cas, dans certains états. Et il dit quoi? Qu'il ne doit plus faire aussi quoi? Il ne doit plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire les choses qu'on fait en groupe,
comme les prières en groupe, les trucs comme ça, tout ça, ce n'est plus obligatoire sur tout ça là, ce n'est même plus, c'est-à-dire il n'est plus concerné par cela. Wa minhum man yaz'um. Le cheikh dit, parmi eux, il y en a qui prétendent suqutul hajj anhu. Wa minhum man yaz'um suqutul hajj anhu. D'autres prétendent que le hajj n'est plus obligatoire pour lui. Ma'a qudratihi alayhi, bien qu'il soit capable de le faire. Li anna al-Ka'ba tatuf bihi. D'autres disent quoi, que la Kaaba tourne autour de lui. La Kaaba tourne autour de lui. Jade. Aou li ghayri. Hadha min al-halat ash-shaytaniyya. Le cheikh dit ça fait partie des états diaboliques. Wa minhum man yastahil al-fitr fi Ramadan. D'autres même pensent ou disent que c'est halal c'est-à-dire qu'ils ne jeûnent pas le mois du Ramadan. Li ghayri udhr, sans excuse, shar'i, sans excuse de la législation. Za'man minhu istirnahu 'an as-siyam, prétendant qu'il peut se passer du jeûne. Wa minhum man yastahil al-khamr. D'autres même rendent le vin halal. Za'man minhu annaha innama tahrum 'ala al-'amma. En prétendant que ce n'est interdit qu'au commun des musulmans. Jade. Al-lazina, donc pour lui c'est pas interdit, mais c'est interdit. Le vin est interdit pour le commun des musulmans. Jade. Le cheikh dit Al-lazina iza sharibuha takhasamu. Il dit ceux-là, s'ils boivent ça, ils vont se discuter. Jade. Wa tadarabu, ils vont se battre. Dun al-khasat al-uqala. Jade. Contrairement aux intellectuels. Jade, à ceux-là qui ont quoi, qui ont le aql. Donc ils veulent dire quoi? Que l'interdiction du vin c'est pour le commun des musulmans. Ceux-là, parce que quand ils vont boire le vin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se chamailler et ils vont faire quoi? Ils vont se frapper. Jade. Mais les intellectuels, donc ceux-là, ils ont déjà atteint un degré, n'est-ce pas, où ils ne peuvent plus faire ça. Donc le vin n'est pas interdit pour eux. Regardez un peu le dollar. Ça c'est vraiment le dollar. Hein? Allez-y, laysa lahum a'mal. Donc c'est interdit pour ceux-là, pour le commun des musulmans, hein, qui, lorsqu'ils vont boire le vin, ils vont faire quoi? Ils vont se discuter, ils vont se battre. Ou bien, pour ceux-là qui n'ont pas de bonnes actions. Laysa lahum a'mal salihah. Ils n'ont pas de bonnes actions. Wa amma ahlun nufus az-zakiyya. Quant aux âmes pures, wa a'mal salihah. Ceux qui font des bonnes actions, fatubah lahum duna la'amma. C'est permis pour eux en dehors du commun des musulmans. Wa man jahada wujub ba'da wajibat. Le cheikh dit maintenant ceci. Le cheikh dit ceci. Donc ils disent quoi? Ils disent que c'est permis pour eux, mais pas pour le commun des musulmans. Le cheikh dit وَمَنْ جَحَدَ بَعْضُ وَاجِبَاتٍ. وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ بَعْضِ وَاجِبَاتٍ. Le cheikh dit celui qui va renier l'obligation de certaines obligations. Jade. Ou bien qui va renier le caractère obligatoire de certaines obligations. Le cheikh dit وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ كالصلوات الخمس والصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد التحريم بعد محرمات. Le cheikh dit, celui-là qui va rejeter ou qui va renier le caractère obligatoire de certaines obligations apparentes à caractère notoire, comme les 5 prières, Jade, le jeûne du mois du Ramadan, ou le Hajj, ou celui qui va renier l'interdiction de certaines interdictions, Jade, ou bien qui va renier le caractère interdit, de certaines interdictions, al-zahira, al-mutawatira, كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك أو جحد الحل بعض مباحات. Le cheikh dit, celui qui va rendre licite ou qui va renier le caractère interdit de certaines interdictions apparentes à caractère notoire, comme des perversités, l'injustice, le vin, les jeux de hasard, la fornication, et bien d'autres, ou qui va rejeter le caractère licite de certaines choses qui sont licites de manière apparente. Al-zahira, al-mutawatir, kal-khubz, wal-lahm, wal-nikah, fahuwa kafirun, murtad yustatab, fa intab, wa illa qutil. Le cheikh est clair. Le cheikh dit celui qui va renier le caractère interdit de certaines interdictions apparentes, à caractère notoire, comme des perversités, l'injustice, le vin, les jeux de hasard, la fornication et bien d'autres, ou bien celui qui va renier le caractère licite de certaines choses qui sont licites dans la religion, telles que, qui sont licites dans la religion de manière apparente, à caractère notoire, telles que le pain, ou la viande, ou bien le mariage, il dit c'est un mécréant. Donc il dit que le pain c'est haram, alors que c'est connu de manière
Hein, c'est connu, ça a été rapporté des caractères notoires, c'est-à-dire c'est connu de manière apparente. Que quoi? Que le pain est licite. La viande, n'est-ce pas? Le mariage. Le cher dit c'est un mécréant, il est apostasie, c'est-à-dire il est sorti de l'islam. Yustatab, on doit lui demander de se repentir. On doit lui demander de se repentir au cas échéant, c'est-à-dire s'il refuse, on le tue. S'il cache cela, c'est quoi? C'est un hypocrite. La yustatab. On ne va pas lui demander de se repentir chez la majorité des savants. On doit le tuer sans lui demander de se repentir. Parce qu'il y a un khilaf des savants sur l'hypocrite. Est-ce qu'on doit lui demander de se repentir avant qu'on applique la sentence sur le oui ou non? Le cher dit la majorité des savants disent quoi? S'il est hypocrite celui-là, on ne lui demande pas de se repentir. On le tue. Sans lui demander de se repentir. S'il a fait, n'est-ce pas? Il a montré cela. Parmi eux, il dit parmi eux, il y en a qui rendent licite certaines perversités. كالاستحلال المؤاخذة النساء الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل لهن بركة بما يفعله بما يفعله معهن. Le cheikh dit parmi eux, il y en a qui prétendent qu'il y a certaines perversités qui sont halal, comme le fait de quoi? D'avoir des rapports sexuels avec des femmes étrangères, le fait de s'isoler avec elles, en prétendant qu'elles auront des bénédictions à travers l'acte là qu'il va faire avec elles. Même si c'est interdit dans la législation. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو الطريق لبعض السالكين حتى يترقوا من محبة المخلوق إلى محبة الخالق. Subhanallah, regardez-moi un dolal. C'est le dolal. Il dit parmi eux, il y en a qui rendent, n'est-ce pas, licite le fait de regarder des jeunes en prétendant que le fait c'est-à-dire de jouir, c'est-à-dire qu'ils vont rendre licite quoi ici? Ils vont rendre licite ici l'homosexualité. En disant quoi? Qu'il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, de toucher ces jeunes-là, n'est-ce pas, d'avoir des rapports avec ces jeunes-là, en disant quoi? Que ça c'est quoi? C'est la voie de certains itinérants, c'est-à-dire c'est la voie de certaines personnes. Ça permet qu'on quitte de quoi? De l'amour du Créateur. Ça a permis à ces gens de quitter de l'amour du Créateur à l'amour des créatures, à l'amour du Créateur. Donc les actes là, de toucher, n'est-ce pas, ou bien de violer, ou bien de sortir avec des enfants, etc., des jeunes, n'est-ce pas, que ça, c'est parmi les voies, n'est-ce pas, des personnes qui ont, n'est-ce pas, fait cela, et ça a permis à ces personnes-là de quitter de l'amour de la créature vers l'amour du Créateur. Et ils ordonnent aux gens de faire des choses, des grandes perversités. Ils peuvent rendre licite des grandes perversités. Comme rend licite celui qui dit comme celui-là qui dit que l'homosexualité est licite. Par esclavage, etc. Le cher dit, tout ce monde-là, c'est des kuffars, c'est des mécréants. Donc tout celui qui va rendre ça licite, en disant qu'il est licite, n'est-ce pas, d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes, ou bien il est licite, n'est-ce pas, de l'homosexualité, ou bien il est licite, n'est-ce pas, de sortir avec des femmes qui ne sont pas tes femmes, etc. Tout ça là, de s'isoler même avec elles, d'avoir des rapports avec elles, qu'elles auront des bénédictions et tout ça, le cheikh dit, tout ce monde-là, c'est des kuffars. Bittifaq al-muslimin. Le cheikh dit par consensus des musulmans. Le cheikh dit, fahaoulaï kulluhum kuffar bittifaq al-muslimin. Tout ce monde-là, c'est des mécréants par consensus des musulmans. Wahum bimanzilati man yastahil qatl al-muslimin. Et ils sont au même statut que ceux-là qui rendent licite le fait de tuer les musulmans. Biriri haqq, sans droit. Wayasbi rahimahu wayaghnam amwalahum. وغير ذلك من المحرمات التي يعلم أنها من المحرمات تحريما ظاهرا متواترا. Le cheikh dit, ceux-là, ils sont au même statut que ceux qui disent que tuer les musulmans c'est licite, n'est-ce pas, sans droit. Qui prennent quoi? Qui prennent le butin qui tuent les musulmans, qui prennent le butin, n'est-ce pas, ou bien qui prennent leur argent, qui considèrent leur argent comme étant le butin des guerres, et bien d'autres choses qui sont interdites dans la religion
et dont on sait très bien que c'est interdit de manière apparente et à caractère notoire. Le cheikh dit ceci, intabihuhuna. C'est la partie là qui nous intéresse. Le cheikh dit, walakin minan nas intabihu. Le cheikh, après avoir cité tout ce que le cheikh a cité là, que ça fait partie du koufr, ça fait même partie des pires des mécréants, et que ceux qui font ça c'est quoi? C'est les plus mécréants de la terre. Akfar ahlil ard. C'est-à-dire les plus mécréants de la terre, ceux qui disent qu'il n'y a plus d'obligation sur eux, que tout ça c'est devenu licite pour eux, c'est-à-dire il n'y a plus d'interdit, tout ce qui est haram de la législation est devenu halal pour eux, parce qu'ils ont atteint un degré, et tout ce qui est obligatoire, ce n'est plus obligatoire pour eux parce qu'ils ont atteint un degré, etc. Le cheikh dit c'est les pires des mécréants, ils sont même pires que les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que eux, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils ont au moins certaines obligations, certaines interdictions, qu'ils reconnaissent et dans lesquelles ils se conforment. Contrairement à ceux-là, ils disent quand même ils n'ont plus d'obligations, plus d'interdits. Le cheikh dit c'est les pires des mécréants sur la terre. Mais écoutez ce que le cheikh dit ici. Il dit walakin minan nas, après avoir cité tout ça, qu'il y a des gens, celui qui va rendre licite par exemple l'homosexualité, celui qui va par exemple rendre licite ces perversités-là, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels, de faire le zina, tout ça, ça devient halal, tout ça. Le cheikh parle, il a cité tout ça. Pour le fait de s'isoler avec des femmes en disant quoi? Que c'est bien, c'est permis, elles auront des barakas, elles auront des bénédictions et tout, qu'on peut avoir des rapports sexuels, elles auront des, etc. Tout ça, après avoir cité ça, qu'est-ce que le cheikh dit ici? Le cheikh dit, walakin minan nas, mais parmi les gens, ce que je vais citer c'est très important. Walakin minan nas man yakun jahilan bi ba'd hadhihi ahkam jahlan yu'zaru bihi. Subhanallah. Le cheikh dit, mais parmi les gens, il y en a qui sont ignorants de certaines sentences, d'une ignorance qu'on peut excuser. فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. Le cheikh dit, on ne doit juger de mécréant aucune personne, ou on ne doit pas juger quelqu'un de mécréant jusqu'à ce que l'argument soit levé. L'argument qui est venu dans la législation, bien évidemment. Donc, ici, là, c'est plus que clair. Le cheikh dit, fala yuhkam bi kufri ahadin. Subhanallah. Après, quelqu'un va venir dire que non, le cheikh, il n'y a pas de. Quelqu'un va venir dire non, il n'y a pas d'excuse par ignorance. Le cheikh dit, on ne doit juger de personne, ou on ne doit dire d'aucune personne qu'elle est mécréante jusqu'à ce que l'argument soit levé. Et je rappelle encore qu'ici, il ne faut pas comprendre la parole du cheikh Al-Islam Taymiyya qui veut dire par là qu'on ne doit pas dire qu'un juif, un chrétien est kafir. Non, un juif, un chrétien, c'est un kafir. Ici, on parle de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est musulman mais qui tombe dans un acte de koufr. Un juif, un chrétien, on a déjà dit c'est un kafir à la base. Il n'est pas rentré dans l'islam, c'est un kafir. Donc lui on dit qu'il est kafir de manière spécifique. Il n'y a pas à dire il faut commettre le hujja pour qu'on dise qu'il soit kafir. Non, il est déjà kafir. Ici on parle d'un musulman qui est tombé dans un acte de koufr. C'est pourquoi le cheikh dit certaines personnes ignorent certaines sentences. On peut excuser cette personne-là d'une ignorance qui dont il peut être excusé, comme on a déjà dit, c'est pas toute personne qui est excusée. On a déjà détaillé cela, on ne va pas revenir là-dessus. Donc le cheikh dit fala yuhkam bi kufri ahadin hatta taquma alayhi al-hujja. On ne peut pas dire, ou bien on ne déclare pas, on ne juge pas une personne, ou bien on ne juge pas la mécréance on ne juge la mécréance d'aucune personne jusqu'à ce que l'argument soit levé. Donc c'est clair ici. Aucune personne. Donc le cheikh ici, c'est général. Donc un musulman qui tombe dans un acte de koufr, on ne peut pas dire que quoi? Qu'il est kafir comme ça. Il y a des conditions à réunir. Il faut que les conditions soient réunies. Et les conditions, on les a déjà citées. Et le cheikh continue, dit كما قال تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Le verset Allah a dit, il a envoyé des messagers en tant qu'annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, les gens n'aient pas d'argument auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Quand on ne châtie pas un peuple, n'est-ce pas, sans lui avoir envoyé un messager. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. On ne châtie pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Donc le cheikh est plus que clair, et les paroles du cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya sont plus que claires, que quelqu'un peut être excusé par son ignorance. On va dire quoi? Que le cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya c'est un murji? Parce que le cheikh te dit ici que celui qui va réunir ces ahkam, ces sentences qui sont connues de manière apparente et à caractère notoire, le cheikh dit c'est un kafir. Mais le cheikh dit, mais, il nuance, il dit, mais
parmi les gens, il y en a qui ignorent ces sentences-là. C'est-à-dire qui ignorent que c'est interdit, qui ignorent que ça c'est permis. Donc le cheikh dit, on ne doit pas juger d'une personne qui est kafr jusqu'à ce que quoi? Que l'argument soit levé. Parce qu'il y a certaines personnes qui ignorent certaines choses, bien évidemment d'une ignorance qui est quoi? Dont on peut excuser la personne. Comme on a déjà détaillé. Donc ici c'est clair que quoi? Que le cheikh voit bien qu'il y a l'excuse par ignorance. Maintenant, comment quelqu'un va venir dire celui qui voit que si quelqu'un tombe dans un acte de kufr akbar, il peut être musulman, il peut être excusé, n'est-ce pas? Par son ignorance, c'est un murji. C'est une parole qui est nulle, qui est fausse et qu'on rejette avec la toute dernière énergie. Et que celui qui dit cette parole-là, il doit savoir qu'il est en erreur et il doit vraiment se repentir, il doit faire le tawbah et il doit revenir sur le haqq, il doit revenir sur la vérité. Parce qu'en disant ça, ça dit que tu veux dire que tous les savants de l'islam, finalement, c'est des murji'a. Parce que ces savants-là te disent quoi? Que la personne peut tomber dans un acte de kufr et être excusée. Et les gens s'embrouillent pour rien. Les savants peuvent diverger sur un cas spécifique. Est-ce que lui, il est excusé ou bien il n'est pas excusé? Est-ce que celui qui vit dans tel endroit, il est excusé ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais de venir dire que celui qui voit l'excuse par ignorance dans un acte de kufr akbar, il est murji, ça c'est grave. Aslan, les savants même parlaient de ça, pourquoi? Pourquoi les savants parlent alors de A'uz bil Jahl? Aslan. Dans les shurut du takfir, pourquoi on parle de A'uz bil Jahl? C'est pas parce qu'on parle ici du kufr akbar. Quand vous allez vous regarder les shurut du takfir, c'est-à-dire les conditions avant de faire sortir quelqu'un de l'islam, les savants ont amené le jahl comme étant un empêchement, un mani' dans le takfir. Pourquoi? Si ce n'est pas à cause du kufr akbar. Maintenant, pour toi, tu dis non, celui qui voit que quelqu'un peut tomber dans le kufr akbar et être excusé à cause de son ignorance, c'est un murji. Kalamun batil. C'est une parole qui est nulle et qu'on rejette avec la toute dernière énergie. Et bien évidemment, il y a plusieurs fatawi du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah concernant, n'est-ce pas, concernant l'excuse par ignorance. Il y a tellement, mais on ne va pas citer toutes les fatawi du Cheikh, on va se limiter ici. Ce que je viens de citer là, on espère que cela suffira, n'est-ce pas, pour montrer clairement que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il voit très bien que quelqu'un peut tomber dans un acte de kufr, n'est-ce pas, et être excusé. Et que ce n'est pas toute personne qui tombe dans un acte de kufr qui devient nécessairement c'est-à-dire que quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est tombé dans un acte de kufr qu'il est devenu mécréant. Aussitôt. Ici, il y a quoi? Il y a des conditions à respecter. Et le cheikh a été plus que clair qu'on ne dit pas qu'une personne de manière spécifique est mécréante jusqu'à ce que l'argument soit levé. Et aussi, je tiens à rappeler un point avant de conclure, parce qu'on va s'arrêter ici. Quand on parle du takfir, vous allez voir beaucoup de gens, quand ils parlent du takfir, ils se basent plus sur le problème de al-A'uz bil Jahl. Donc s'il n'y a pas A'uz bil Jahl, la personne est kafr. Non, il n'y a pas que ça comme condition dans le takfir. Intabihu li hadha. Et le cheikh Mohamed Bazimoul, il a rappelé ça. Que beaucoup de gens se concentrent sur ce mania-là, c'est-à-dire cet empêchement-là qui est l'ignorance. Mais il n'y a pas que ça. Regardez, quand vous regardez les conditions du takfir et les empêchements que les savants ont mis par rapport au takfir, vous allez voir qu'il n'y a pas que le jahl qu'on a cité. Mais vous allez voir beaucoup de gens se limitent plus au jahl. Donc, c'est-à-dire, s'il connaît, il est kafr. S'il ne connaît pas, peut-être on peut l'excuser. Mais s'il connaît, non, il n'y a pas que ça. Il peut connaître, mais il y a un autre empêchement qui est là. Et on a vu ça, on a parlé du ta'wil, on a parlé de comment on appelle ça, le ikrar, c'est-à-dire la contrainte et tout. On a parlé de beaucoup d'empêchements. Les cours ont été enregistrés. Donc, c'est plus que clair. Donc, ne faut pas restreindre les empêchements du takfir au problème du jahl. Parce que beaucoup, c'est ça. Vous allez voir beaucoup de jeunes aujourd'hui s'embrouillent sur ce sujet-là. Pour eux, c'est comme si c'est le seul empêchement. Donc, quand on veut faire sortir quelqu'un de l'islam, on regarde. Il est jahil ou bien il est alim. Donc, il connaît ou bien il ne connaît pas. C'est-à-dire, il est jahil ou alim, c'est-à-dire, il connaît que l'acte là c'est interdit ou bien il ne connaît pas. S'il connaît, ça veut dire qu'il est kafr. Il ne connaît pas, bon, on peut l'excuser. Pour cela, bon, parce que les gens des khawarij, etc., les hadadiyya, qui viennent aujourd'hui, qui disent non, il n'y a pas d'excuse par exemple, ils vont même te dire, on ne regarde même pas, il ne connaît pas, c'est un kafr. Il n'y a pas à regarder tout ça. Donc vous voyez bien que les gens s'embrouillent. Ce n'est pas le seul empêchement. Il n'y a pas que le problème d'ignorance. Bon, comme il connaît, il est kafr. Non, il n'y a pas que ça. Et les autres empêchements, tu mets ça où? Donc, Jade, ça c'est très important, faites attention à cela. Et ne vous laissez pas embrouiller par cela, Jade. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Et on espère
que cela a été bénéfique pour beaucoup des frères. Jade, on va continuer dans cette lancée. Le prochain cours, bi'iznillah, par la grâce d'Allah, nous allons revenir encore sur des fatwas des savants par rapport à quoi? Par rapport à l'excuse par ignorance. On va parler des fatwas du Cheikh Ibn Uthaymin, du Cheikh Mohammed ibn Wahhab et des savants du Najd. Jade, on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.